Raphaël Lecomte, la déception est grande, j'imagine, pour Virton ce soir dans ce match au sommet. Aujourd'hui, on peut dire que c'est fini pour Virton? Bah ouais, je pense. Westerlo a deux matchs de victoire en plus. Même trois avec, avec cette histoire-là. Deux matchs rejoués, donc c'est regrettable parce que je pense que sur le match, c'est vrai qu'en première mi-temps, on n'a pas été bien, mais on a su revenir au score. Et je pense que sur la deuxième mi-temps, on se crée les meilleures occasions. Ils ont pas de situation. C'est regrettable, voilà, c'est le foot. Faut digérer, il faudra passer à autre chose. Qu'est-ce qui a manqué par rapport à d'habitude? De marquer un but de plus que l'adversaire. On a été dans des conditions difficiles en première mi-temps avec le vent. C'est vrai que Westerlo nous a mis un gros pressing. Voilà, comme j'ai dit, on avait fait le dos rond, on a réussi à revenir au score dans la partie. Et voilà, en deuxième mi-temps, on n'a pas su marquer. Et on sait que dans le football, quand on ne marque pas, ça tourne vite. Et c'est ce qui a été le cas. Mentalement, cette histoire de match à rejouer, ça a pesé dans la tête? Non, parce qu'on était focalisé sur ce match. Dans tous les cas, match à rejouer par jeu, il fallait gagner aujourd'hui. Donc dans tous les cas, on savait qu'on devait gagner. Donc non, ça n'a pas pesé dans la tête. La saison se termine pour Virton. C'était malgré tout une belle aventure parce que l'objectif n'était pas forcément d'aller chercher la montée cette année. Ouais, c'est sûr, mais bon, quand on arrive à deux matchs de la fin et on est toujours en course, c'est regrettable. Quand on sait aussi que sur la première tranche, on perd aussi le dernier match, forcément on a des regrets. Même si ce n'était pas l'objectif, on reste quand même des compétiteurs et quand on arrive si proche du but, forcément il y a de la déception. On ne va pas dire qu'on est content. Voilà, après, avec le recul, ouais, on dira peut-être que c'était une bonne saison, mais quand tu ne gagnes rien, pour moi, c'est rien. On oublie tout. Donc, voilà, c'est comme ça, c'est le football. Aujourd'hui, il y a un gagnant et il faut l'accepter. Christian Braconnier, la déception est grande, on l'imagine, du côté de Virton. Qu'est-ce qui a fait la différence ce soir en faveur de Westerlo, selon vous? La première mi-temps, ils nous ont dominés, clairement. On avait du mal à sortir avec le vent contre. Ils marquent un but sur corner. On n'avait quasiment pas pris de but de cette façon cette saison. Donc voilà, on est mené à 1-0. On a la chance de pouvoir venir à la mi-temps avec ce score de parité, sur un corner également de notre part. La première mi-temps est à l'avantage de Westerlo, indéniablement. Et puis la deuxième, on est bien revenu, on a pressé beaucoup plus haut, on a la balle de 2-1. Et puis on ne la met pas au fond. Donc on sait que dans ces matchs-là, ça se joue à peu de choses. Et une occasion de but, on doit faire la différence. Maintenant, on a marqué en première mi-temps, et en revoyant les images, il n'y a pas hors-jeu. Donc il faut aussi s'interroger justement sur... ça fait 2 buts maintenant qu'on nous refuse sur des hors-jeux, soi-disant hors-jeu, contre l'Union et ce soir. Donc ça veut dire qu'on nous enlève 2 victoires. Donc voilà, maintenant il y a peut-être des bonnes questions à se poser aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mathématiquement, c'en est terminé des chances de Virton? Oui, parce que c'est aussi le nombre de victoires. Donc Westerlo a 7 victoires, nous 5. Donc effectivement, c'est terminé. J'ai dit aux joueurs que soit on reparlait du futur après le match, soit on parlerait du passé, on ferait le bilan. Il va être temps de faire le bilan et puis féliciter les joueurs pour leur saison, parce que je trouve qu'être arrivé à l'avant-dernière journée de championnat et jouer encore la tranche et l'accession, c'était quelque chose dont on a rêvé. Maintenant le rêve prend fin, c'est dur, il faut revenir à la réalité, mais il y a aussi beaucoup d'enseignements très positifs à tirer de ce championnat. C'est vrai qu'on sait que c'est une série, cette D1B, qui est très serrée. Chaque semaine, ça se joue sur des détails. Sur l'ensemble de la saison, est-ce qu'on peut cibler quelque chose qui a manqué à Virton? Ouais, je pense qu'on a manqué d'efficacité offensive. Il n'y a pas un buteur qui s'est dégagé. On a de très très bons joueurs offensifs. Malheureusement, il n'y a pas eu un joueur qui s'est dégagé en termes de nombre de buts. C'est peut-être là aussi que ça a pêché, puisqu'on défensivement, on a quasiment fait la moitié du championnat en clean sheet. En tous les cas, c'est 13 matchs, 13 clean sheets. Donc, je veux dire, donc on a manqué certainement, parce qu'on a beaucoup d'occasions dans les matchs. On a manqué pas mal d'occasions, mais voilà, il n'y a pas à tirer la pierre à qui que ce soit. Je pense que les joueurs ont donné le maximum tout au long de la saison et il faut juste les féliciter de ce qu'ils ont rendu comme prestation. Ce soir, qu'est-ce que vous leur avez dit ou qu'est-ce que vous allez leur dire? On n'a pas parlé dans le vestiaire, il y avait un silence, c'est pas la peine de parler, je pense qu'on a tous le même sentiment, beaucoup de frustration, beaucoup de déception. On sait qu'aujourd'hui on a mis un terme à la saison entre guillemets, maintenant il y a encore un match à jouer
contre Louvain. Peut-être un deuxième contre Beerscott, mais bon, si ça arrange Beerscott, on ne le jouera pas. Bien évidemment, hein, on n'est pas cons non plus. Hein. Et voilà, donc maintenant, nous, on va rentrer chez nous, on va se reposer un petit peu, on va reprendre l'entraînement, on va préparer le match de Louvain. Il y a encore des points à prendre, il faut bien finir devant notre public, qui ce soir est venu nombreux, qui nous a encouragés, qui était aussi triste que nous, donc on va partager cette peine chez nous, et puis se relancer pour la semaine prochaine et jouer Louvain. Vous pensez que cette décision survenue en semaine, elle a joué dans la tête des joueurs? Non, elle n'a pas joué, elle est honteuse. Cette décision est honteuse, encore une fois. On salit le travail que l'on fait toute la semaine, on jette un pavé dans la merde. Bon voilà, moi je suis remonté parce qu'à un moment donné, voilà, c'est des décisions qui n'ont pas lieu d'être. Ce soir aussi, alors il y a une décision d'arbitrage qui est en notre défaveur, donc on rejoue tous les matchs. Après, non, on n'a pas pesé dans la mesure où on s'était préparé à ce match, à ce type de match. On s'était préparé également physiquement, psychologiquement pour aborder. On n'a pas fait le match qu'on souhaitait faire. Moi, le premier, mes joueurs, on n'a pas fait le match qu'on souhaitait faire. On est tombé contre une bonne équipe qui n'est pas là par hasard. Le football en est sorti gagnant parce qu'il y a eu vraiment un beau match, bien engagé, avec beaucoup d'occasions de but, du rythme. Donc voilà, le football sort vainqueur, mais encore une fois, cette décision n'a pas pesé parce qu'on a fait abstraction. Et encore une fois, je l'ai dit avant le match, c'est à nos dirigeants maintenant de se battre pour que au moins ça soit réparé et qu'en tous les cas, on va se battre jusqu'au bout parce qu'on est dans nos droits également.